tous, j'espère que vous allez super méga bien dans ces temps de malade. Et ben voilà, hein, on a vu enfin les trois constructeurs, leurs trois grandes conférences E3. Et il est temps de débriefer parce qu'il y a quand même pas trop mal de choses à dire. C'était globalement cool. Je pense qu'on a tous été emballés. Parce que l'on a vu, je pense qu'ils ont tous essayé de faire des efforts, chacun avec leur univers. Mais bien évidemment, le grand gagnant dans mon cœur, comme à mon avis dans nombreux d'entre vous, c'est le fameux Zelda. Breath of the Wild, qui a l'air juste fantastique. Et comme je vous avais un peu teasé depuis des semaines, des mois, machin, sur ce que c'était, c'est quand même aujourd'hui la grande claque. Je crois qu'il est dans le top médiatique, c'est le trend qui est le plus parlé, qui est le plus retweeté et compagnie. Ça ne m'étonne guère, parce que c'est au fond de nous ce que chaque joueur cherche, c'est de pouvoir partir à l'aventure, explorer, sans limite, sans cette foutue putain de narration hollywoodienne qui nous casse les bonbons à chaque fois. Là, vous êtes, comme ces romans dont vous êtes le héros, vous allez pouvoir façonner cette nouvelle aventure dans le monde de Hyrule. Bref, bon, avant de parler de Zelda, parce qu'on va en parler, machin, je vais prendre mon petit plan et on va aborder les constructeurs, les choses qui se sont passées un petit peu durant cette semaine. Bon, alors, l'E3 c'est quoi? La grande messe du jeu vidéo. Eh bien, comme je vous disais, moi je ressentais que les choses petit à petit se vidaient à l'E3 et on le ressent un peu tout de même, le salon est pas aussi plein que d'habitude en termes de stand, en termes de diversité. On voit les gros concurrents qui se sont bien, qui ont quand même bien pris la place. Certains manquent à l'appel. Mais voilà, l'E3 probablement ne disparaîtra pas, hein, mais va probablement se réduire petit à petit pour rester une messe bien évidemment annuelle, mais avec probablement pas la même ampleur. Je pense qu'on va parler de jeux vidéo, les constructeurs vont parler de jeux vidéo tout à travers l'année. Bon, allez. On se concentre avec Microsoft qui était le premier à ouvrir le bal. Donc comme d'habitude, ils sont les premiers à faire ça. On va parler un petit peu, voilà, moi d'abord des jeux, parce que la Scorpio, la S, bon, écoutez, tant mieux j'ai envie de dire, pour ceux que ça rend heureux. Moi je trouve que c'est encore une volonté du capitalisme extrême, de vouloir sortir des modèles et des nouveaux modèles et des... C'est pénible et au final la Scorpio c'est quoi? Ça va être un PC. Moi j'ai un Alienware portable, bon bah je te dis ta Scorpio, je suis pas sûr qu'elle tienne la jute face au PC même d'aujourd'hui quoi. Donc on sent Microsoft vouloir aller dans cette direction. Phil Spencer a montré son truc, y a la gonzesse là, Shannon Loftis, pareil, ils sont là, ils sont fiers de leur truc. Bon, c'est simplement ils fusionnent avec Windows, ils fusionnent avec leur univers. À terme, je pense que les consoles chez Microsoft risquent de sortir en une boîte. Est-ce que la Scorpio sera un PC de compète en même temps qu'une console de compète? Je sais pas, mais il y a cette volonté, en tout cas, de vouloir vraiment prendre ce qu'est le marché mobile, le marché du capitalisme extrême, de sortir des versions tous les ans, tous les 2 ans, régulièrement. Moi, je fais pas partie des gens que ça emballe. Je trouve ça gonflé. On n'est pas des vaches à lait. Vous pouvez vous les foutre au cul. Voilà, ça c'est mon opinion. Je pense qu'une console c'est 4-5 ans de vie. C'est ce qui fait aussi cette respiration économique pour les gens, de ne pas vouloir acheter des consoles en permanence. Si maintenant tous les constructeurs rentrent dans cette mouvance, eh bien il en est à mon sens terminé définitivement du business du jeu vidéo qu'il a été pendant 40 ans. Et je pense qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas forcément bouger, parce que j'appelle pas ça une évolution. C'est une évolution pour eux, les fabricants, parce qu'ils rentrent de la monnaie. Mais nous, c'est quoi au final? Des graphismes un peu plus jolis. Vous nous faites chier, vous les mecs, les gamers à donf sur les graphes. Franchement, vous nous faites chier. Parce qu'au final, plus c'est beau, plus c'est cher, moins il y a de risques, plus on a des jeux chiants. Donc il va falloir vous réveiller. Quand j'entendais des conneries dire, ouais, tu vois, Uncharted 4, Zelda il est pas au niveau d'Uncharted 4, mais donner à Nintendo le moteur d'Uncharted, c'est ce que certains ont lu. Je dis, mais vous êtes tombés sur la tête, vous ne comprenez absolument pas comment ça marche, bande de cons. Un moteur, il est imaginé en fonction du jeu que tu designs.
Uncharted ne sait faire que du couloir, avec quelques zones un peu ouvertes, mais ne peut pas gérer de l'open world. C'est comme si vous alliez dire aux gars de Red Dead Dawn, faites un open world avec le moteur de The Order. C'est pas fait pour, c'est pas imaginé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas le faire, il peut y avoir des évolutions, ils peuvent travailler dessus pour améliorer, mais à la base, c'est pas fait pour. Donc réveillez-vous, arrêtez de dire des conneries, parce que vous passez pour des cons, déjà de 1, ou de 2, pour des gamins, parce que si, il y a quand même pas mal de gamins, et on a tous été gamins, des fois on est à fond dedans, on dit des conneries, bon bref, ce qui est normal, mais attention, ne donnez pas vos vérités sont pas les vérités. Il faut aussi poser la question aux devs, posez-moi la question, il n'y a pas de problème, je vous réponds, comment ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Il y en a plein qui sont sur internet, il y a des devs indés aussi pareil qui parlent. Sortez-vous de la tête, vous n'avez absolument aucune idée de la réussite technique de ce Zelda sur une Wii U. C'est un challenge énorme, énorme, et seuls ceux qui connaissent l'architecture de la console de base peuvent effectuer ce genre de choses. La dernière fois qu'on avait vu un truc pareil, c'était Xenoblade, et Monolith sont là depuis la création de la Wii U. Donc, quand j'entends ouais, on va faire un Zelda avec le moteur d'Uncharted 4, ça leur casserait la gueule, filer Zelda à Naughty Dogs, mais vous avez aucune idée, quoi. Vous avez vraiment aucune idée côté de votre... Bref, retournons sur Microsoft, parce que sinon, quand les vidéos durent 2 heures. Alors, bon, on parlait des consoles, next, les jeux. Moi, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont fait fantasmer chez Microsoft, hein. À part le petit Bilo, qui était là, c'était cool, qui a l'air vraiment sympa et tout. Gears 4, j'adore Gears, j'adorais le 1, je suis un grand fan du premier, le deuxième c'est très cool mais c'est très Hollywood, le troisième c'est un peu sur la pente descendante, on parlera pas du dernier spin-off qu'ils ont fait qui était pas terrible, mais celui-ci j'ai envie de lui redonner une chance, j'ai envie d'y aller, ça a l'air chouette, c'est bien bourrin, ça envoie bien le coup de la disqueuse avec tous les gars là, bam 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 bam. Le coop à 4 c'est cool, je sais pas s'il y a un local, s'il y a un local ce sera encore mieux. L'autre jeu moi qui m'a déçu, c'est Sea of Thieves, qui est le jeu de Rareware. Putain, je suis un méga fan de Rare, et je ne sais pas ce qu'ils font avec ce jeu. Si, je sais ce qu'ils font avec ce jeu. Ils font un multijoueur, ils font un truc map avec ses pirates. Super quoi, c'est le online, c'est les communes, c'est les jeux à plusieurs. C'est triste. C'est triste, moi je déteste, je m'y retrouve pas. Je trouve ça vraiment... tant mieux s'il y en a qui kiffent. Ça changera toujours des Battlefield de mes deux là, avec tous ces trucs de guerre abominables. Mais bon, moi c'est pas le truc qui me fait rêver. Ensuite je parlerai de Scalebound, parce que ça franchement ça c'est cool, ça c'est vraiment sympa. C'est un peu hipster, Jap et tout, mais c'est pas mal. Le gameplay a l'air cool. Je suis pas sûr que ce qu'ils ont montré à l'E3 ait donné foncièrement envie. J'ai trouvé qu'avec Final Fantasy XV ils ont fait un peu la même chose. Là ils veulent des boss, des gros trucs, le plus gros truc pour casser la gueule, ça c'est tellement ricain. Avoir tes grosses bouliches là posées, puis balancer le plus gros des monstres. Je suis pas sûr que ça ait emballé les gens en fait. Du moins ça a emballé ceux qui l'attendaient, mais je pense pas que ça a ouvert une autre communauté. Ils auraient plutôt dû montrer la progression, comment sont foutues les maps, que des boss quoi. C'est vraiment dommage. L'autre qui m'a un peu surpris par contre, je suis pas jeu de bagnole, mais de temps en temps un bon jeu de bagnole, putain le Forza, ça envoie du steak. J'aime bien le choix des véhicules, le choix des univers, ça a l'air très joli, ça a l'air punchy. J'ai envie de lui donner une chance, et ce serait bien de faire tourner ma Xbox One. Putain je suis désolé, j'ai envie d'éternuer, tellement d'allergie en ce moment, c'est la catastrophe. Bref, donc ce Forza déboîte. Et moi c'est à peu près tout ce que j'ai retenu chez Microsoft. Vous allez me dire Record machin, ben ouais, je ne sais pas, je lui donnerai sa chance hein, c'est sûr, mais pour l'instant je suis dubitatif. J'ai trouvé un peu le gameplay hasardeux, j'ai trouvé Record, je sais pas, pourtant j'aime beaucoup l'équipe Armature. Bon, on va voir ce que ça donne, il manque un truc, je sais pas, il y a un truc qui m'a pas vraiment emballé. Je sais pas, bref. Ensuite, on parlera pas des conférences Electronic Arts qui étaient over chiantes. Où il ne se passe pas grand chose, où on nous tisse sur des trucs qui... Bref. Allez, next. Même s'il y en a qui adorent Mass Effect, moi j'ai pas vu grand chose, ça m'a pas encore donné super envie, bref, bon. Donc voilà. Par contre, on va parler un peu d'Ubisoft. Ubisoft a fait une conférence
Bon, dans les normes, comme ils aiment le faire, avec la nana là qui parle, machin, qui fait son show, c'est cool, il s'y croit à donf. Il y a ce côté un peu, je sais pas, un peu bobo du truc, je suis pas... Bon, c'était pas la folie, mais ils la maîtrisent, ils sont très passionnés par ce qu'ils font, ils sont passionnés par leur jeu, c'est chouette, moi Watch Dogs ça m'en touche pas une, le 1 c'était vraiment une purge, le 2, hormis le fait qu'a priori il y ait beaucoup moins d'armes, ce qui est cool, c'est ce que devait être Watch Dogs 1 à la base, c'est suite au succès de GTA, ils ont commencé à rajouter des armes et des machins et trucs, parce qu'ils savaient plus exactement ce qu'ils voulaient faire. Pour le coup, c'est cool, c'est bien. Le film avec Michael Fassbender, bon bah, hein, on verra bien. Ça a l'air pas trop mal. En tout cas, s'ils enlèvent la musique qu'ils ont mis dans le trailer, parce que ça c'est une daube absolument infâme. Mais ça a l'air pas mal. Moi, j'adore Michael Fassbender. Le réa, il sait ce qu'il fait. La prod a l'air intéressante. Donc, on va voir. On sent vraiment cette volonté de fusionner le grand média. Ensuite. Qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que bon, bah voilà, moi les Just Dance, je sais pas, il n'y a pas grand chose, j'ai pas vu de jeu un peu comme Rayman, hormis le petit jeu avec le petit robot qui m'emballe pas plus que ça, mais on aurait aimé voir Rayman, Beyond Good and Evil, c'est normal, c'est pas le bon moment, ça le sera un peu plus tard, donc patience. Si, il y a la dernière pépite que Yves Guillemot présente, Steep, pour moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et je vais être honnête avec vous, c'était un proto qu'on a été en réflexion chez Niart, c'était de faire un sport ouvert comme ça, avec différents sports, mélangeant un peu l'univers justement de 1080, Wave Race. Et bon, bah, ça coûte des millions, quoi, donc c'est super compliqué, tu peux pas t'occuper des petites choses, tu fais des docs, tu essayes d'embarquer des gens dans le projet, des investisseurs et tout, c'est très très compliqué. On voit bien d'ailleurs que personne n'a fait ce genre de jeu, donc du coup j'étais là, je dis, oh putain, génial, parce que au moins si nous on peut pas le faire, on s'en fout, d'autres le font et on va pouvoir y jouer, et c'est Ubisoft Annecy. C'est mes potos, j'ai fait mes études à Annecy et je suis très très content pour eux après toutes ces années de cette tapée du multi, de cette tapée quasiment tous les multis de Ubi. Ça c'est cool. Et donc parlons un peu du jeu, moi ça m'a émerveillé. J'ai l'impression d'avoir ce côté Pilot Wings, ou comme sur 64 justement, tu voilà, dans le décor, c'est que de l'explo. C'est fantastique, entre Zelda et lui qui mettent l'exploration en avant, la nature, le voyage, Kojima qui nous fait son reveal avec Death Stranding, avec tous ces poissons, ces baleines qui se sont échouées, c'est chouette, il y a un petit côté écolo, il y a un côté nature qui fait du bien au milieu de toutes ces putains de jeux de gun à longueur de journée. Moi je trouve ça vraiment cool, et il y a quelques années, on se foutait de ma gueule parce que j'arrêtais pas de dire dans le business, mais l'explo, les gens s'en foutent, les gens ils veulent de l'action, ils veulent du combat et machin. C'est une des raisons pour laquelle c'est très très difficile de vendre notre jeu qu'on a en dev en ce moment. C'est parce qu'on a décidé de partir dans un truc totalement qui a rien à voir en fait avec ce que le jeu vidéo vend, quoi. Aujourd'hui, du gun, du shoot, de la mort, du sang, de la violence, des scripts hollywoodiens. Ça n'a rien à voir. Et donc du coup de voir ce Zelda, ce Steep au milieu là, avec toute cette nature, juste du sport, juste vous, nous, la nature, c'est chambé. Moi j'ai trouvé ça défonce. C'est vraiment vraiment très cool. J'espère qu'ils vont pouvoir aller au bout de leur projet. J'espère que ça sortira pas trop tard. A priori c'est en début d'année, ou Noël je crois. J'espère qu'ils n'auront pas trop de retard. J'espère qu'ils sortiront ça sur NX aussi. Il n'y a pas de raison les enfants, hein. Il faut que ça sorte là-bas aussi, moi j'aimerais beaucoup. D'ailleurs je crois que je vais prendre un billet et je vais aller les voir Annecy. Je vais aller voir, je veux savoir ce qui se passe. Bref, Ubisoft, globalement c'est bien, je pense que ça ne déçoit pas, c'est une conférence standard comme ils aiment les faire. Et pour conclure Ubisoft, deux petites choses. For Honor, ça a l'air vraiment pas mal. Je suis très content qu'il y ait un mode solo. Et ça a l'air cool. J'espère juste que la créa derrière va respecter vraiment les factions. Je parle vraiment la culture viking, la culture samouraï, parce que j'ai vu 2-3 trucs sur les samouraïs. Ils sont traités à l'européenne, à la western. À voir, je sais pas, mais en tout cas le jeu a l'air cool. Le système de combat, on m'a dit, je n'ai pas joué, mais on m'a dit que c'était très très bien. Pardon. Donc, For Honor, ça a l'air aussi pas mal. Et le dernier petit truc, Yves, si tu m'écoutes,
Je suis avec toi, mec. Libre, 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 libre. Il faut que faut que vous vous battiez. Bolloré, c'est la merde. Faut que vous battiez, faut que vous vous battiez. Parce que c'est chaud, parce que déjà on voit ce que Ubisoft est devenu avec toutes ces grosses IP. Vous essayez quand même de survivre, de rentrer en confrontation avec les gros, mais vous gardez encore cette âme qui est propre à vous. Et putain, tenez le coup, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est du très lourd business, ça doit être juste l'enfer avec vos associés et vos actionnaires à longueur de journée depuis des mois, depuis les OPA agressifs de Bolloré, mais tenez le coup, mon cœur est à vous. J'espère que je suis pas tout seul. Bon, allez, on continue. Allez, je suis à quoi? Je suis à 15 minutes, juste pour Microsoft. C'est la merde. Deuxième, on va parler de Sony, bien évidemment, qui suit le bal des conférences. Et cette année, putain, alors autant l'année dernière, perso, je me suis fait chier l'année dernière parce que il n'y avait pas grand chose. Au final, autant me dire, ouais, Shenmue, c'est un Kickstarter, c'est une grosse déception pour moi. Malgré que je suis très content que le jeu soit en dev et qu'il y ait une suite, mais je reste de côté un studio indépendant qui ça me fait mal au cœur. Bref, on en a déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo. FF7, je m'en fous, je n'aime pas FF7, je suis pas un amoureux de ce numéro là. Et puis je sais plus quel autre truc il y avait eu, Last Guardian. Oh, les gens étaient contents, super, mais en interne on avait vu plein de trucs et c'était la même chose qu'on a revu de Last Guardian. Ça nous manque de fraîcheur, et d'ailleurs on va en parler aussi dans cette E3. Ça manque de fraîcheur. On a vu la même chose, toujours la même chose. On a juste vu le personnage, le petit garçon qui a été refait, redesigné, complètement animé, la bête qui a été un petit peu modifiée, mais bref, ça reste globalement la même chose. Donc Sony ouvre cette conférence avec l'orchestre, la totale, c'est chambé. Ça m'a rappelé Skyward Sword en 2011, je crois 2011, 2010, bref, à l'E3, quand ils avaient fait aussi la même chose pour les 25 ans de Zelda, c'était vraiment top. Et là, on a ce Sean Layden qui rentre, tranquillou, la classe, machin, il sait que ses boules, elles sont posées, la team est là, ils savent qu'ils vont pas prendre de risques, ils vont poser tout ce qu'il faut, mais ils le posent avec grande classe. Donc, God of War 4, bravo les garçons, ça a été, je le sais, des années très 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 difficiles en interne, avec des changements d'équipe, des projets morts, ça a changé de créa, ça a changé de... Bravo, je suis très content que vous ayez réussi enfin à essayer de renouveler God of War, parce que ça reste toujours très difficile de renouveler une franchise établie sur plus de 5 numéros de PSP et 6 numéros, pardon. Vous allez essayer de le faire, c'est cool. Ce côté un petit peu à la vue Last of Us, que Sony d'ailleurs va reprendre un petit peu dans toutes ses prods, on sent qu'il y a une réflexion pour amortir les moteurs, la tech, les shaders en interne chez Sony America, comme à l'image d'Ubisoft au final, comme je le disais il y a plusieurs années déjà sur Gameblog, où c'était Ubisoft voyait ce que faisait Nintendo et se dit ok, comment on va pouvoir amortir nos assets à travers nos jeux. Ce que Nintendo fait depuis le début, et c'est une de leurs grandes forces, c'est la réutilisation d'assets pour permettre à des jeux de sortir avec une vraie qualité à chaque fois. Ça veut dire on perd un peu moins de temps à bosser sur des shaders, on perd un peu moins de temps à bosser sur de l'herbe ou des arbres, parce qu'on l'a déjà, on le réutilise, on change le lightning, on change 2-3 trucs, on réutilise machin. Et là, God of War 4 et le jeu de Sony Blend par exemple utilise cette vue de Last of Us, qu'on retrouve un peu dans Uncharted aussi, un petit peu moins, mais on retrouve un petit peu tous ces trucs, il y a les focales, la mise en place, tout ça, qu'on retrouve. Et ce qui a pour but deux choses positives. Le premier, c'est que les équipes de chez Sony échangent leurs travaux. Et le deuxième aussi, c'est que ça leur permet de familiariser le joueur. C'est-à-dire que le mec qui a aimé Last of Us va aimer God of War, va aimer celui-ci, parce que les jeux ne se ressemblent pas, mais ont cette approche similaire en termes de placement caméra. Et on sait que pour un joueur, c'est très important de savoir comment il se situe par rapport à son avatar dans l'espace. Et ils le font très bien, c'est ce que fait Ubisoft avec Watch Dogs, Assassin, le Ghost Recon maintenant d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool pour eux maintenant, espérons que les jeux ne se ressemblent quand même pas trop à force. Donc God of War, ça a l'air cool, c'est cette mythologie viking, ça lui sied comme un gant. Moi ce qui me plaît beaucoup, c'est justement qu'on ait bien Kratos, qui a cette réincarnation, mais dans une autre vie, où il va essayer de faire un peu plus la paix avec lui-même. Donc on va aller dans un jeu probablement avec un scénario un peu plus poussé, un peu plus réfléchi,
qui décevra peut-être, je sais pas, les grands fans de la saga God of War. Moi j'ai adoré le 1, le 2, le 3 beaucoup moins, le dernier aussi. J'ai adoré les deux versions PSP de Red Dead Dawn. À voir, en tout cas, il est de retour. Il sortira l'année prochaine et il va encore couper des têtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait moi qui m'a marqué, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses chez Sony. Donc il y a le jeu de Sony Ben, je suis incapable de vous donner le titre, j'ai un trou de mémoire, j'essaie de réfléchir tout à l'heure, et j'aime réfléchir par moi-même, j'aime pas trop les chercher tout le temps, les noms, les machins, ouais, donc j'étais un peu feignant tout à l'heure pour mes notes, pour être honnête. Je crois que c'est Days Gone, bref, je sais plus, bref, en tout cas ça a l'air pas mal. Ça me semble un petit peu un sous de Last of Us. Mais ce côté World War Z avec du zombie en masse, on a très bien compris dans leur gameplay final, que c'est eux qui vont nous foutre une méga pression tout au long. La meute sont nos ennemis, et ça a l'air plutôt cool, c'est joli, c'est bon, et c'est sans surprise, hein. C'est un truc très bien qui va se consommer très facilement. Je pense pas qu'on sera face à un grand jeu, mais en tout cas pour cette équipe de Sony Bend, ce qui est cool, c'est que voilà, après leur jeu Vita d'Uncharted, ils se retrouvent avec leur IP. Et bah, je suis content, ça c'est cool parce que c'est ce qu'on veut, c'est des nouvelles IP qui essayent un petit peu d'autres choses, hein. Je dis un petit peu parce que c'est quand même méga pompé du cinoche, mais bon, voilà, souhaitons bonne chance et attendons d'en voir un petit peu plus, je sais pas quand ça sort, mais ce sera pas mal, moi j'y jouerai aussi. Ensuite, bah, Detroit, alors il y a eu un trailer. Moi, je trouve ça cool. Ils vont essayer de pousser au paroxysme ce qu'ils ont fait avec Heavy Rain, Beyond Two Souls, repartir sur certaines bases plus profondes qu'ils avaient dans Fahrenheit et dans Nomad Souls. Et bonne chance les gars, moi j'ai envie d'y jouer, mais je ne regarderai plus rien à partir d'aujourd'hui. Plus rien, je n'en parlerai même plus rien, je regarde pour moi. Detroit, on veut jouer, je veux plus regarder. Pardon, Crash. Alors la blague, je les ai vus arriver, j'ai vu Sean Layden arriver avec son ombre, machin, le truc. C'est quand même le tollé, hein. C'est quand tout le monde l'a vu arriver, on s'est dit, oh putain, un nouveau Crash et tout, bordel, ça va chier. C'est des remasters. Bon, voilà. Déjà, à l'époque, quand on aime la plateforme, quand on a des bons genres de plateforme, quand on kiffe la plateforme, Crash c'est déjà pas dans le top. C'est pas le truc le plus challengeant, c'est pas le truc, les hitbox sont pas les mieux gérés, c'est sympathique, mais bon voilà. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Les droits ils appartiennent à Activision, Sony les a vendus et Naughty Dog les a vendus il y a plus de combien d'années. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Le pognon a priori a toujours raison, donc bon, je suis pas convaincu qu'on ait un super Crash que les remakes défoncent, bref. On a vu Yakuza, je n'en parlais, j'attendais, on a vu Yakuza 2 extraits dans les trucs. Yakuza, à croire que les jeux japonais, hein, c'est pas le moment de les montrer à l'E3, bref, tant pis. Et je terminerai donc par deux choses. Horizon, de Guerrilla, putain la tech elle est chouette, c'est très joli, c'est bien foutu. Il y a cette envie de jeu d'aventure, mais avec définitivement toujours les mêmes codes que l'on connaît depuis des années, entre les Prince of Persia, les Assassin's Creed et les Watch Dogs, avec toujours cette narration, ces personnages qui se parlent à eux-mêmes ou qui parlent aux autres. Ok, il faut croire que ça va dans le sens des grands blockbusters, c'est chouette, mais je trouve que les jeux se ressemblent un peu. C'est ce que je vous disais dans cette conférence Sony. Je trouve qu'il y a peut-être une DA globale à ces jeux, et quelque chose qui fait que pour moi ils ont un côté un peu produit. Ce serait vraiment pour chipoter, parce que j'étais quand même globalement emballé, mais je trouve qu'il y a ce côté très produit dans la conférence Sony. À l'exception des deux derniers jeux là que je vais vous parler, donc de Last Guardian, je suis très content, putain, le 26 octobre, je vais y jouer, j'ai envie d'y jouer. J'avais vu pas mal de choses avant le 3, pendant des années, parce que ben, en interne, voilà, ce milieu est petit, donc on connaissait les problèmes qu'avait l'équipe de Fumito Ueda, on savait les problématiques qu'avait Sony aussi. Ma seule crainte de Last Guardian, c'est que, alors, c'est soit tout le jeu est dans cet univers, dans ces tours, dans cette ruine, ce qui est fort probable. Et donc du coup, on va avoir un seul et unique
environnement. Et c'est ce qu'on ressent à travers ces nombreuses vidéos, ces nombreuses présentations, c'est qu'on voit toujours la même chose. Les mêmes couleurs, la même bête, on n'a pas vu d'ennemis. C'est même pas forcément qu'il y a besoin d'ennemis, mais on n'a pas vu de diversité, ne serait-ce que dans les décors. J'ai peur, mais j'y jouerai. J'espère qu'on sera quand même assez nombreux à l'acheter, parce que ça traîne super mal. Le grand public, et même, pas forcément pas le grand public, mais bon, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ça va être compliqué pour The Last Guardians, mais nous, ceux qui allons y jouer, espérons qu'il soit au niveau des 2 dernières productions de Ueda, et peut-être même plus encore. Et le dernier jeu, Kojima-san, bien évidemment, qui rentre en scène de façon hollywoodienne, rock'n'roll, classicime, pack. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il a le look. Je ne sais pas d'où est né tout ce truc depuis quelques années autour de Kojima. Peut-être avec tout ce qui était Metal Gear, le dernier, Metal Gear 5, mais il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est chouette. Tant mieux qu'il en profite, qu'il s'éclate. Maintenant, parlons un peu de son jeu. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être, ce jeu d'explos, jeu d'infiltration, jeu très scénarisé comme un Heavy Rain, ou toute autre chose. En tout cas, il se fait plaisir. Nomad Redus est de retour. C'est quand même quelque part un pied de nez à Konami, où les choses ne s'étaient pas bien passées du tout. Kojima a l'air d'avoir trouvé une maison qui va, on va dire, envoyer la monnaie pour son projet, et ça c'est cool. Donc Sony est là, on a vu qu'Andrew House supportait le truc, il y a Cerny qui est dedans, c'est chouette. Ils ont fait de la prospection il y a plusieurs mois dans tout Sony Amérique pour voir, dans tout Sony Monde, pardon, dans tous les studios de Sony pour voir un peu la tech, voir ce qui se passait, voir un peu où il pourrait prendre pied avec sa nouvelle équipe, parce qu'elle est très petite, sa nouvelle équipe pour l'instant. Et donc du coup d'avoir été capable de monter ça aussi vite à l'E3, bon, c'est culotté, c'est chouette, mais c'est Sony. C'est-à-dire que le jeu ne sortira pas avant 2018-2019 probablement. C'est encore, à mon sens, annoncé trop tôt. Alors ça nous fait plaisir, on s'y attendait pas, c'est chouette, super. Mais la création de frustration, à mon sens, c'est trop. C'est trop. 2018-2019, c'est comme Shenmue, décembre 2017, peut-être un petit peu de report. Qu'est-ce que vous voulez, hein, Zelda a vécu la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? C'est aussi le jeu vidéo, la tech derrière, les problèmes de production, de publisher, rendent les choses toujours compliquées. Et peut-être que Kojima espère sortir son jeu seulement dans 1 an et demi, mais peut-être que les choses se passeront. Bref. En tout cas, moi j'attends, bien évidemment, je suis très curieux, j'aimerais voir un tout petit peu plus, sans trop me spoiler, mais voir un tout petit peu plus ce qu'est le jeu. Mais je pense qu'il va falloir attendre. Et la prochaine fois dont on verra mon avis du jeu, ce sera en fin d'année, une conférence avec Geoff Keighley, parce que Geoff Keighley et Hideo se kiffent à mort. Et Keighley montrera probablement quelque chose lors des vidéos Game Awards, là, je ne me souviens plus du nom. Mais ce sera probablement pas encore du in-game. In-game viendra probablement dans 1 an à l'E3 prochain. Bref, donc Sony, très belle conférence, plein de choses, on s'est pas ennuyé, c'était sobre, c'était classe, un chouille prétentieux sur certaines choses. Les entrées des gars avec les méga musiques comme ça, et machin, et là, bon, c'est cool, mais bon, on fait du game, putain, détendez-vous un peu le slip, là, avec vos costumes, là, vous avez l'air de clown des fois, détendez-vous, on fait du game, on est là aussi pour se détendre, surtout avec tous les événements tragiques qui se passent en moment. Bref, Sony, c'était cool. Maintenant, parlons de Nintendo. Alors Nintendo, comme vous l'avez su, comme vous l'avez vu, hein, et comme on le savait, il n'y a pas eu de conférence, il n'y a pas eu de ce qu'ils faisaient les années précédentes. Ils ont opté pour quelque chose d'autre, quelque chose d'assez surprenant, de dire, en fait, nous montrerons globalement qu'un jeu. Notre stand entier, un jeu. Toutes les props qui ont servi au stand sont des tests pour les parcs Universal, et ça défonce. Le niveau est ouf. Imaginez-vous une énorme parc d'attractions. Nintendo avec l'univers de Zelda, machin, on va rentrer. Je crois que je vais prendre une tente et un sac de couchage, et c'est là-bas que je vais aller vivre. Qui me rejoint? Soyons fous.
grosse paire de boulages quand même pour mettre un seul jeu. Comme je l'avais dit, ça allait défoncer. Le numéro 1 des trends, tout le monde en parle. Les gens sont comme des fous. Ça va être juste dingue. Ça va être juste dingue. Alors, on va parler bien évidemment de Zelda, Breath of the Wild, qui a l'air d'être un vrai jeu, comme on en a rêvé pendant des années, d'exploration, où on se sent libre, on se sent face à cette nature, trouver ses secrets, les nicher. J'en rêve, ça va être fantastique. J'avais vu certaines choses qui n'étaient pas aussi avancées. Ça, my god, comme ça défonce. Comme j'ai hâte d'y être, comme j'ai hâte qu'on joue tous ensemble, comme j'ai hâte que les gens en parlent. Comment t'as fait? Putain, mais t'es passé par là? Merde, j'avais pas pensé, moi je suis passé par là-bas, je suis tombé sur un donjon, je sais même pas d'où c'était, mais comment t'as fait? T'as trouvé comment cet objet? Ça va être de la folie. Moi je suis hype à donf, et pourtant, ces dernières années je suis de plus en plus difficile de ma hype, mais bon c'est Zelda, qu'est-ce que vous voulez hein? On est faible. Alors, moi, ce que je retiens de ça, c'est un jeu qui a une direction artistique superbe, qui est un parfait compromis entre Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword, qui va flirter aussi avec l'univers de Hayao Miyazaki, des studios Ghibli. On sent cette passion, cet amour pour chaque objet qu'il y a dans l'univers. Tous ces animaux, moi qui suis un grand amoureux des animaux, je trouve ça fantastique parce que le monde n'est pas vide, c'est ça, je lisais pas mal de trucs, il m'a dit ouais, ça semble un peu vide, machin. Bon, les compressions YouTube donnent aussi cet effet un peu dégueu, vide, mais Hyrule a été totalement submergé. La vie reprend son chemin. Imaginez-vous quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont découvert l'Amérique. Alors il y avait les Indiens qui étaient là, bien évidemment, mais imaginez-vous l'étendue du pays, c'était vide de nature. Qu'est-ce que vous voulez? On dit ouais, ça paraît vide, mais c'est la nature, et c'est ça qui est beau, c'est cette pureté de plaine d'herbe, d'arbres, de forêt. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors, il y a certaines choses qui ont été retirées pour le bien de cette démo, pour ne pas trop se donner d'informations, et vu qu'il y a énormément de choses dans le jeu, énormément de choses, et là on a gratté jusqu'à la surface de l'iceberg, Eiji Aonuma-san ont décidé de retirer certains éléments de la démo, principalement les PNJ, pour ne pas spoiler la façon dont on va aussi rentrer en contact avec les PNJ. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été encore montrées, mais on le ressent. Il y a certaines choses de Majora's Mask qui seront probablement repris, ce côté avec ce journal, tous les gens qu'on rencontre et tout ça. C'est le Zelda qui, en plus de retourner l'intégralité de ses bases, va aussi piocher dans l'intégralité de ses créations qu'il y a eu à travers ces 30 dernières années. Et ça va être sa grande force. Et on le ressent d'ailleurs. On le sent dans plein de choses. Il y a le châle volant de Wind Waker. Il y a l'artistique, on parlait, qui est inspiré de toute la combinaison des anciens Zelda. Epona est de retour, Ocarina, Twilight Princess. Le pont d'Ordine, là, qui est là, qui revient de Twilight Princess. On a vu des monuments. Un monument d'Ocarina of Time, le Temple du Temps. On a vu The Death Mountain. Celle d'Ocarina et peut-être même celle du premier Zelda. On a vu plein de choses qui me font dire, en tout cas, voilà, ils veulent tout péter et donner aux joueurs la plus grande œuvre jamais faite chez Nintendo. Ça sera leur plus grand challenge. C'est celui qu'ils ont commencé en avril 2011, se dire, ce Zelda-là fera l'unanimité. On veut qu'il fasse l'unanimité. On veut que ce soit un monument comme l'a été Zelda 1, Zelda 3, Ocarina of Time, en leur temps. Et c'est ce qu'on attendait. C'était cette prise de risque. Et je suis très heureux de voir tous ces commentaires extraordinaires et qui nous disent putain, les gens sont chauds, ils sont emballés, balancés sur Twitter. Mais on le voit, les gens sont très emballés. Autre point, moi, qui me touche à cœur, c'est la narration. Aujourd'hui, de faire de la narration dans le jeu vidéo, c'est très difficile. Pas parce que c'est difficile en soi, ça l'est, mais c'est difficile parce que le publisher a besoin de comprendre, surtout en tant que studio indépendant, où tu vas. Et la problématique, c'est que ils ont besoin de se rattacher sur des scripts, sur des façons d'écrire, comme on voit à l'américaine, les scripts américains qui se ressemblent quasiment tous.
avec cette montée du héros qui a un plan révélé, et puis ben, après il le refuse, il perd son truc, et puis il fait quelque chose qui fait qu'il remonte tout en haut et qui devient finalement le grand héros révélé. Ce rhythm de script est toujours globalement le même, et là on est face à ce Zelda qui n'a aucune ligne de ces scripts, aucune ligne de cette écriture. Vous allez me dire, c'est des japonais. Oui, c'est des japonais, mais d'aller aussi loin dans le changement radical de raconter une histoire. Et je suis très heureux que ce soit Nintendo, parce que ça fait des années que moi, personnellement, je le sais, je les connais, j'ai cette chance-là. Ils aiment la narration. Ils aiment la narration. Il y avait Abe-san, qui est le game director de 1080 et Pikmin, me disait qu'il adore Fallout 4 par exemple. Ils adorent Fallout 4, mais tous les jeux se ressemblent dans leur système de narration. Et je n'avais pas d'idée de ce qu'ils allaient faire en termes de narratif sur ce jeu-là. Je suis pas dans le secret des dieux, certains quand je suis dans le secret des dieux, mais je suis pas dans le secret des dieux, j'ai juste des NDA, certaines choses que je vois et tout ça, mais je suis pas dans le secret des dieux non plus, je suis pas à NCL à Kyoto en train de machin, pas du tout. Et là, on voit ce Zelda se dire, ok, tu es le héros de ce monde, à toi de le découvrir. À toi de découvrir ce monde. D'ailleurs, le titre Breath of the Wild, où on voit pour la première fois que ça va être l'univers, un peu à l'image de Xenoblade. Pourquoi Xenoblade m'a énormément parlé, le dernier Chronicle sur Wii U, parce que c'est la planète Mira, le caractère numéro 1, le caractère plus important, c'est la planète. Comment on la découvre, comment on l'exploite dans une certaine mesure, comment on va essayer de la sauver. Et on voit ce Zelda aller aussi un peu dans cette direction, mais dans une façon encore plus organique. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y aura pas une grande direction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir découvrir le monde à notre façon. Et je trouve génial de prendre ces petites notes à gauche, à droite, de « Ah bah tiens, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là ». Ça me rappelle ces livres dont on est le héros. Et ça fait du bien. Il y a certains jeux PC qui sont comme ça, moi, que j'aimais beaucoup. Le dernier jeu peut-être console, c'était Eternal Darkness, où j'étais en train de noter mes runes et compagnie pour faire les mélanges. J'ai hâte de ça, j'ai hâte de retourner là-dedans, même à 35 balais, j'ai envie de retourner là-dedans, et ça je trouve chouette avec le jeu vidéo, il y a cette magie perpétuelle. Ensuite, moi, pour conclure cette vidéo, parce que tu m'as fait déjà 40 minutes, les gars, pardon, il y aura des ajouts hypothétiques. Moi, là, je vais y aller au flair. Alors, ne croyez pas que je sais des choses, parce que là, ce que je savais, c'est ce qu'il y avait un petit peu à l'E3 et tout, mais au-delà, je ne sais pas. Mais des choses hypothétiques que j'ai notées, voyant le jeu, la direction qu'il prend, c'est-à-dire d'embrasser l'intégralité de la saga en la remaniant. Ils ont dit, sous-entendu, que la map était très grande, qu'il y a des distances, qu'on va pouvoir confectionner des potions pour courir plus vite, grimper plus vite, pour monter sur Epona et sur d'autres chevaux, c'est des choses qu'on a vues. On peut voler, planer. Moi, je suis certain qu'on va voler. J'ai ce feeling, quand je vois le render de la map avec les lightning, j'ai l'impression, d'un point de vue dev, que ça a été imaginé aussi pour pouvoir se déplacer dans le ciel. C'est très difficile à dire, j'ai pas le code, j'ai rien, j'ai personne, mais c'est ce feeling que j'ai. Je pense qu'il y a ce truc où on va voler. Est-ce qu'on montrera le dos d'un oiseau ou d'un dragon ou autre chose, je ne sais pas, mais moi je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ensuite, les rafts. Vous vous souvenez de ces fameux rafting, les barques qu'on avait, je crois, dans Zelda 1, 2 et 3. Moi je vous dis, elles reviennent. On va avoir des grandes parties d'eau, de lacs, de rivières. Elles reviennent. On va crafter des trucs. Et on va partir sur l'eau, un peu à la Wind Waker style. Et c'est le Zelda qu'on a tous rêvé, les gars. Je suis désolé. Apprivoiser. Le coup du loup, c'était sûr. C'était sûr le coup du loup. Parce que à kilomètre dedans, je ne savais pas que ce serait sûr, mais c'est charmé, tu mets ton amiibo, bon, ça c'est mercantile, mais de le voir, machin, moi je suis certain qu'on va pouvoir apprivoiser d'autres animaux. Je sais pas, je prends le pari, je suis complètement fou, mais je suis certain qu'on va pouvoir apprivoiser
je sais pas, une biche, un cheval, qu'on peut monter, machin, mais ça se trouve, Epona pourra nous suivre, ou les autres chevaux pourront nous suivre de temps en temps. Peut-être, je sais pas, d'autres animaux plus fous les uns que les autres. J'adorerais. Je trouve ça tellement génial et il y a tellement de petites similarités avec le jeu sur lequel on bosse. Et c'est la passion, quoi, l'amour. On pourra probablement nager sous l'eau. On a déjà vu Link plonger. Je sais pas comment ils vont régler ça. Est-ce que ça sera avec des palmes, une tunique, un tuba? Est-ce que ce sera à l'aide peut-être d'une déesse? On te donne une perle, puis tu peux aller sous l'eau. Je sais pas, mais on va aller sous l'eau aussi. Il va y avoir de l'exploration aussi sous l'eau. Il n'y aura pas de limite là-dedans. Et le dernier truc, c'est un pari un peu couillu, vous allez me dire, putain, c'est couillu, bon. Moi, je vous dis, il y a un truc chelou, on se réveille comme ça dans ce tombeau. Moi, je pense qu'il y a du voyage dans le temps. Moi, je pense qu'il y a du voyage dans le temps, je sais pas. Le monde a l'air si vaste, ils peuvent le réutiliser. Imaginez la cathédrale construite, puis après démontée. Il y a peut-être du voyage dans le temps, je sais pas, c'est vachement couillu ce que je dis, mais bon, on peut rêver, hein, donc rêvons ensemble. Cette vidéo est terminée les amis, parce que je ne veux pas excéder 45 minutes. J'espère que ça vous a plu. Cette E3 n'est pas encore fini, il y a encore des choses qui se passent, mais globalement c'est les grandes choses, à part hormis annonce de dernier moment. C'était un bel E3 globalement, ça défonce. Zelda à mon sens est le grand gagnant de cette E3, celui qui aura retenu l'attention de tout le monde et nous aura fait définitivement rêver, parce que le jeu vidéo c'est ça les amis, c'est le rêve. C'est pas tous ces jeux de guerre où on se défonce la gueule à longueur de journée, c'est pas ça. Le jeu vidéo c'est rêver, c'est laisser ce qu'on a là-dedans, dans cette foutue boîte, voyager. N'oubliez pas que les saisons du paradis, Seasons of Heaven, mon livre sera disponible cet été, donc je vous invite à aller le précommander en masse, s'il vous plaît les amis. C'est pas très cher, c'est 9 € en digit sur Amazon, qui viendra un petit peu plus tard en version papier, une vraie belle édition papier qui sera peut-être autour des 25 €. Vous découvrirez aussi à travers ce livre le jeu qu'on est en train d'essayer de faire. Vous trouverez voilà, les personnages, les univers. Si vous aimez Zelda, les amis, vous allez kiffer ce livre parce que il y a une ode à l'aventure, il y a un hommage à l'amour, à tout ça. Bref, je parle trop. Hein. Retrouvez-moi sur Twitter, NicoWave, sur Facebook, si vous voulez me rejoindre là-bas. Commentez sur YouTube dans tout ce qui est fait pour. Je vous embrasse, je vous aime, et que la Triforce soit avec vous les amis. Youhou!